Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, vendredi 20 septembre 2024. Nous venons d'apprendre, selon mes radars, le petit terroriste qui menaçait, qui a été arrêté hier. Ah, il paraît qu'il a cité des noms. Il y a le nom de Oumar Mariko, le politicien malien qui est en exil. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est à vérifier. Docteur Oumar Mariko, son nom a été cité, selon mes radars. Et Imam Mahmoud Diko. Donc, voilà le petit en question. Il dit qu'il y a des complices à Bamako même, qu'ils vont citer les noms. Il a cité le nom de Amadou Koufa, le nom de Iyad Agali, d'après mes radars. Mais nous sommes en train de traiter les informations pour voir la véracité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? En tout cas, c'est ce qu'on vient d'apprendre. Que le nom de Dr Oumar Mariko, le politicien malien qui a fui le Mali, qui a menti contre l'armée. C'est le même monsieur là qui a dit que l'armée malienne a tué 500 pulls. Il a fui le Mali, il est en France. Aujourd'hui, on dit qu'il était en Mauritanie. Et tout d'un coup, son nom est cité ici. Troisièmement, il y a un marabout qui est en train de... Il y a l'appel d'un marabout adressé... Et, attendez, je vais vous montrer les marabouts là. Voilà un marabout ici. Voilà. Et un marabout, il a des pouvoirs magiques pour aider l'armée malienne. Il a dit ça en bambara, après on va traduire. Voilà. Il dit qu'il veut aider. Donc nous demandons à tous les marabouts, à tous les connaisseurs, vraiment, de venir aider nos forces de défense et de sécurité, que ce soit du Mali, du Burkina et du Niger. Ce marabout a parlé, il a dit des mots là, quand il dit seulement, toi tu vas disparaître, les terroristes ne vont pas te voir. J'espère que ça soit le cas. Donc nous sommes très fiers de vous annoncer cela. Donc allons-y avec le côté, voilà. Voilà maintenant. Voilà le petit en question. Quand on l'a attrapé, je vais vous montrer. Et qu'est-ce qu'il a dit? Regardons le petit. C'est le petit. C'est lui, hein, le chef terroriste là. C'est lui qui est arrêté comme ça là. Tu vois, il est assis comme ça. Voilà. Voilà, ils sont à Faladje, à Bamako. Voilà. Ils l'ont pris, ils ont regardé son téléphone, ils ont trouvé ce qu'il disait. C'est lui qui est assis comme ça, hein. Voilà, c'est lui qui est assis comme ça. Voilà. Ce sont les militaires qui viennent de l'arrêter comme ça. Il ne faut pas me tuer, il ne faut pas me tuer. Je suis un bon Malien. Que lui, il est Malien. Voilà. Il a crié. Il dit, pardon, il ne faut pas me tuer. Voilà les voyous là. Toi, tu tues les Maliens. Toi, on t'attrape. Tu dis, il ne faut pas me tuer. Pardon, il ne faut pas me tuer. Ils l'ont bien bastonné. Ils l'ont arrêté. Voilà ce qu'on a pris. Voilà. Mais c'est à vérifier. Voilà. Voilà ce qu'on vient d'apprendre. Je vais lire tout de suite. Urgent, urgent, urgent. Parmi les noms cités par les petits djihadistes attrapés par les forces de l'ordre, figure le nom de Dr Oumar Mariko, de Amadou Koufa, de Imam Mahmoud Diko et 3 complices à Bamako très connus qui seront dévoilés après leur arrestation. En plus de cela, il était en contact avec un journaliste français qui avait les mêmes formations au même moment. Voilà pourquoi moi j'ai dit que les condoléances des crocodiles, les larmes des crocodiles des Français là, je ne veux pas. Ah, l'ambassade de France a présenté ses condoléances, c'est la poussière. Ce qui est grave dans tout ça, Dr Oumar Mariko a appelé le jeune pour qu'il envoie la vidéo au moment même de l'attaque avec un numéro mauritanien. Peut-on être méchant jusqu'à ce point? Le petit en question ne fait que trembler. Il dit qu'il ne veut pas mourir, qu'il a été nommé. Qui l'a nommé? Qu'il a été nommé chef des opérations et qu'il connaît tous les endroits où il s'entraîne. À Bamako, où il dort, ou qui sont leurs associés. Que
Qu'est-ce le Dieu des djihadistes? Pourquoi enrôler des enfants soldats? Le petit, je vous jure, c'est un petit, voilà, c'est un petit garçon. Il vient d'être arrêté. Il s'assoit dans une vidéo pour menacer le Mali. Aujourd'hui, on l'a arrêté. Il a dit, ces vidéos-là, ces vidéos des djihadistes-là, ils ont tout fait ça à Bamako. C'est pour ça que moi, j'ai dit au chef des services de renseignement du Mali, arrêtez de vous apprendre aux petits activistes sur les réseaux sociaux. Le vrai problème, le rôle des services de renseignement, c'est de chercher les terroristes. Au moment où nous les supporters de la transition, au moment où nous sommes en train de nous taper là-dessus, les terroristes sont en train de boire les cafés à Bamako. Je vous ai dit, ça me fait mal. Vous voyez maintenant? Le petit terroriste là, qu'on a arrêté là, hein, il dit qu'il s'entraînait à Bamako même. C'est à Bamako qu'il faisait leur entraînement, hein. Voilà, et voilà. Il dit qu'il s'entraînait à Bamako. Voilà ce qu'il a dit. Voilà. On ne sait pas si réellement Imam Diko est dedans ou pas, ou si Oumar Marko est dedans ou pas. En tout cas, c'est ce qu'on a appris. En tout cas, celui qui a publié, il est très proche des militaires. Je ne vais pas citer son nom. En tout cas, j'ai vu ça sur une page. Je ne dis pas qu'un militaire m'a appelé. Aucun militaire ne m'a appelé. Mais j'ai vu une page. Je sais que cette page-là, cette page est très proche des militaires. Les informations de cette page-là, dont je préfère me taire les noms, c'est une page. Cette page-là ne ment pas. Il y a beaucoup de secrets là qu'on voit là-bas. Là. Donc, le petit en question, il dit qu'il s'entraînait à Bamako. Ils ont planifié les attaques à Bamako. Un petit vaurien. Voilà un petit, hein. Je me demande s'il a même 25 ans, peut-être 20 ans ou 18 ans, je ne sais pas. C'est un petit, hein. Un petit garçon qu'on a manipulé pour aller faire les stratégies qu'ils ont utilisées là, pour attaquer les points stratégiques. Je vous jure. Et puis, c'est les cibles militaires. Les cibles militaires. Ça veut dire qu'il y a les cerveaux. Parce qu'il a parlé d'un journaliste français. On ne sait pas qui est ce journaliste. Je vous ai dit, l'État m'a donné raison. Je vous ai dit que c'est la France qui est derrière ça. Ils ont enrôlé ce petit. Voilà, ils l'ont enrôlé. Ce n'est pas un djihadiste, c'est un terroriste. C'est un mercenaire de la France. Arrêtez de dire djihadiste. Ce petit n'est pas djihadiste. C'est un terroriste, c'est un petit mercenaire manipulé par les agents français. Je vous dis, le voilà, ce n'est pas un djihadiste, c'est un terroriste. Il y a des gens qui ne connaissent pas la différence entre djihadiste. C'est un mercenaire, un bandit, un criminel. C'est tout. Voilà. Donc, voilà, il a été arrêté, il a tout avoué. Docteur Oumar Marko, c'est lui, un politicien malien que j'admirais au début. Quand il a menti contre l'armée malienne, c'est ce jour que je l'ai déposé. Il a menti. Pendant la reconquête de Kidal, c'est lui, le seul politicien malien qui a écrit une lettre à l'OTAN pour que l'OTAN stoppe l'avancée de l'armée malienne. C'est lui qui a appelé l'OTAN, la France et les États-Unis de venir bombarder les militaires maliens. Il a écrit une lettre pour adresser au président Vladimir Poutine de ne pas aider le Mali. C'est lui qui a écrit une lettre adressée au président turc Erdogan pour qu'il arrête de livrer les drones pour que les terroristes viennent attaquer les Maliens. Voilà Dr Oumar Marko qui a fait tout ça. On nous a dit qu'il était en Mauritanie. On nous a dit que c'est lui-même qui était en contact avec le petit terroriste. Voilà. C'est lui qui était en contact avec ces petits terroristes-là. On va vérifier si c'est vrai. En tout cas, il a dit des choses très graves. Très, très graves. Maintenant, le conseil qu'on donne au chef des services de sécurité du Mali. Je vous ai dit, le Mali doit s'en changer la tête du renseignement. Je vous dis. Le chef des services de renseignement, Modibo Kone, ce monsieur ne fait que s'amuser. Je vous ai dit, je n'ai rien contre lui. Ce monsieur est là à créer la division entre les jeunes du Mali. Pendant que les terroristes se préparaient. Comment se fait-il au moment, la querelle, même les divisions, à rendre le Premier ministre, comment dans un pays, on va considérer le Premier ministre opposant au président? Alors que c'est le Premier ministre qui a fait tout pour que Assimi soit reconnu comme ça mondialement. Assimi était avec Bandao, on ne connaissait pas. Quand le monsieur est devenu chef des services de renseignement, il n'a fait qu'exécuter les ordres que la France avait placés au renseignement pendant que les politiciens étaient au pouvoir. Ce plan était de diviser la jeunesse. Ce plan était de créer la division entre toutes les sociétés civiles du Mali. Le renseignement, le chef des services de renseignement de Ibeka, Moussa Diawara, a regardé ce plan, il n'a pas exécuté. C'est lorsque Modibo Kone est venu, il a exécuté. Et regardez un frère, ce qu'il a dit ici. Comment
Les services de renseignement est là. Comment les terroristes peuvent venir s'entraîner à Bamako, au centre-ville de Bamako, et personne ne sait. Préparer, planifier des attaques à Bamako. Allez-y attaquer comment on appelle là, les endroits militaires. Écoutons ce que notre frère a dit ici. Je pense qu'il est important également qu'on se questionne sur un certain nombre de choses qui n'ont pas marché. Sinon, comment comprendre qu'en réalité, dans de telles situations où les autorités maliennes nous ont montré une certaine volonté, ils nous ont montré, disons, ils ont montré à la face du monde l'amélioration donc du matériel militaire avec des acquisitions par ici, par là, avec l'arrivée donc de la Russie, la coopération entre la Russie et le Mali. Comment comprendre qu'en réalité, avec tout cela, qu'on puisse également assister au cœur donc du Mali, au cœur de Bamako, qu'on puisse avoir des incursions, des terroristes et attaquer les points stratégiques donc de l'État malien. Je pense que la première mesure que devraient prendre les autorités maliennes, c'est d'abord de limoger le ministre de l'Intérieur. Il faut limoger le ministre de l'Intérieur, il faut limoger le responsable des renseignements donc du Mali. Il faut être fort. Un président, c'est quelqu'un qui est fort. Ce n'est pas de la complaisance, ce n'est pas du copinage. Lorsque de tels actes surviennent dans des... Voilà, il faut limoger le chef des renseignements. Il faut limoger le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité. Les deux personnes doivent les limoger. Si c'était en France, aux États-Unis, on en a les limoger. Voilà, écoutons. Pays normaux, la première mesure qu'un président doit prendre, c'est de destituer ceux qui sont en charge donc de la sécurité intérieure donc du pays, parce qu'ils ont montré une certaine défaillance, une certaine faiblesse, et il faut sanctionner, même si on se met à dos un certain nombre de collaborateurs, il faut sanctionner véritablement. Et là, M. Assimi Goïta a fauté véritablement. Il faut qu'il se ressaisisse et qu'il agisse comme quelqu'un de très fort. Moi, je l'ai toujours dit, nous ne devons pas avoir des présidents faibles dans de tels contextes. Nos présidents doivent être des présidents forts avec des mesures très fortes. Et que cela serve de leçon à ceux qui tenteraient. Et nous sommes de tout cœur avec nos amis donc, du Mali. Ce qui touche le Mali touche nos pays également, parce que nous partageons la même communauté. Nous sommes tous africains et nous devons travailler à faire repousser donc, ces esprits du mal. Merci beaucoup à vous. Vous avez entendu? On ne peut pas diriger un pays avec les sentiments. De tels actes, moi je ne dis pas la responsabilité. Je préfère ne pas trop parler sur ça. Mais je vous dis, le chef des services de renseignement, là, soit on lui parle d'échanger sa stratégie, parce que le chef des services de renseignement du Mali, il est venu trouver un projet français qu'il a exécuté. Détruire toutes les grandes sociétés civiles. C'est ça que la France avait mis il y a 30 ans. Le président qu'on a chassé, Ibeka, là, lui, son chef des services de renseignement, n'a pas fait ce plan. Il était avec les sociétés civiles. Malgré qu'on était contre Ibeka, mais son chef de service de renseignement était un vrai patriote. Général Moussa Diawara. Je respecte ce monsieur. Qu'est-ce que ce monsieur a fait quand il était au renseignement du Mali? Il a détruit tous les grands mouvements armés. Sa stratégie, il faisait l'infiltration. Tellement qu'il a infiltré les mouvements armés. La France a demandé au président Ibeka de les chasser. L'homme là avait la tête. Mais lui qui est là, Modibo connaît, regardez. Je n'aime pas trop regarder. Lui qui est là actuellement, là, Modibo connaît, c'est lui. Voilà. Attendez là. C'est lui. C'est lui, Modibo Kone. C'est lui, Modibo Kone. C'est lui. Depuis que ce monsieur est venu là, il n'a fait que déclarer la guerre au Premier ministre. Il n'a fait que déclarer la guerre à tous les patriotes. Emprisonner les patriotes. Casser les ailes de tous ceux qui sont puissants au Mali. Pour qu'ils restent au pouvoir. Ils vont voler, ils vont tout faire. C'est ça. Il n'a pas pensé aux conséquences. Tu sais, on ne peut pas avoir deux choses à la fois. Tout pouvoir qui affaiblit la société civile est un pouvoir éphémère. Tout pouvoir qui affaiblit la société civile est un pouvoir éphémère. Tout pouvoir qui divise son propre peuple est un pouvoir qui va mal finir. Pourquoi Sékou Touré a duré au pouvoir? Parce qu'il a renforcé la société civile. Beaucoup de présidents n'ont pas cette tête, cette technique. C'est le peuple, le pouvoir, donner le pouvoir au peuple. Pourquoi la France a perdu du Mali? Pourquoi la France a perdu du Burkina? Pourquoi la France a perdu du Niger? Parce que le peuple est puissant.
Mais au Mali, on a rendu le peuple impuissant. On les a mis dos à dos. Ceux qui sont dans la même transition, ceux qui sont pour cette même transition, ils ont créé la différence. On insulte le Premier ministre en pleine journée. C'est lui qui est derrière tout ça. Là. Ce monsieur ne connaît rien à renseignement. Il doit être chassé du renseignement. Je vous ai dit, il ne connaît rien. Il n'a fait toute son occupation. Il pousse les gens. Certains vont dire, ah, c'est vous, Tounkara a pris. Moi, j'ai pris 80 millions. Que moi, j'ai pris 80 millions. Essayez de salir le nom de tous les patriotes. Ils ne veulent pas des gens influents autour d'eux. Voilà, pendant que lui, il était occupé en train de nous diviser, les terroristes étaient en train de s'entraîner à Bamako ville même. Ces terroristes qui ont été arrêtés là, ils étaient tous à Bamako. Ils ont tout fait à Bamako. Hein. Il y en a même qui vendaient le pain. Il y en a même qui se faisaient passer comme boulanger pour aller vendre le pain aux gendarmes. Les terroristes, pendant combien d'années? Pendant 6 mois ou 3 ans. Ils sont là en train de nous guetter. Au lieu de s'occuper de ça, lui, il pense que la France est partie, c'est fini. Voilà, on va diriger le Mali avec nos amis, nos petites amies, tout ça là. Voilà le monsieur. Qui n'a fait que détruire les patriotes. Tous les grands mouvements, mais les mettre les dos à dos. C'est la plus grande honte du siècle. Ce monsieur doit être démis de ses fonctions. Il ne connaît rien à renseignement. Rien du tout. Quand il parle, il va payer les vidéomans. Et ils vont sortir de « Ah, il est meilleur !» Parce qu'il les a payés. C'est comme ça qu'il fait. C'est sa stratégie. Quand il parle de lui, il va payer les gens pour venir essayer de le laver encore. Ça passe pas. Les gens ne sont pas aveugles. Ce monsieur qui vient de parler n'est pas malien. Il a dit que tu dois être chassé. Voilà la vérité. On ne peut pas diriger un pays comme ça. Donc maintenant, allons-y avec les marabouts. Il y a un marabout. Ah, un marabout vient de dire que lui, là, il va aider l'armée malienne. Écoutons. Le secret que je vais donner aux militaires maliens, je ne vous prends même pas un centime. Écoutons ce qu'il va. Tout ce que je ne fais pas, je vais donner des secrets aux militaires. Je ne le fais pas parce que je veux l'argent. Celui qui va tenter de me donner l'argent là, que Dieu l'envoie à l'enfer. Je ne cherche rien, j'aime mon pays, je vais aider mes soldats. Voilà ce qu'il dit. Écoutons ce qu'il va dire encore. Donc, nous sommes bina do secret la sang ina fo tentigi sorasi ka auto avec ka tagama kunu kono dron aw bala ka juguye ou ya essayer ka fo kubina bi aw ka be fo mi mako embuscade o horo bele bi muke iba fo ija jugoro iba ko tout bismillah diden kulu bina kolongono. Voilà. Il dit tout, il dit, ça dit que l'incantation que tu dois dire, je ne peux pas vraiment traduire ça, parce que je ne sais pas si là-bas. En tout cas, l'incantation, il faut bien écrire. Je pense que les soldats comprennent. Neko ala neko akira tu bismillah diden kulu bina kolon kono tota otora bota obora neni bota obora nyogon fe neko ala neko akira tu bismillah diden kulu bina kolon kono tota otora bota obora neni bota obora nyogon fe neko ala neko akira amunyeda la nye kale ala ka kurane boyana o embuscade la ebe voilà. Voilà. Kana sigala fiu. Il dit que s'il y a embuscade, l'incantation que tu dois dire, il a déjà dit. Donc, c'est en Bambara, Djoula. Donc, même si tu ne connais pas Djoula, il faut apprendre ça là. Voilà. Dans tout Bismillah, il a dit ça. Il a déjà dit. Donc, j'ai déjà joué la vidéo. Donc, vous allez couper cette partie de la vidéo. Même si vous ne comprenez pas le mot Djoula, le mot Bambara, il faut essayer d'apprendre ça. Voilà. Même si c'est en chinois là. On ne peut pas traduire. Moi, je ne peux pas traduire ça. Je ne sais pas si j'ai traduit, si ça peut marcher. Parce qu'on a dit ça en notre langue. Donc, je ne sais pas. En tout cas, j'aimerais que les chefs des services de renseignement prennent contact avec ce monsieur-là. Voilà ce qu'il a dit. Il dit que si vous êtes soldat, vous êtes tombé dans une embuscade. Voilà ce que tu dois dire.
Si tu dis ça là, tu vas t'en sortir. Maintenant, si les terroristes viennent attaquer le camp militaire, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les terroristes échouent? Il va dire ça là aussi, on écoute. Pour que Kawa camp tu ne joues la peu, tu vous si kana ni mo na la soupe au d'aller. Voilà ma joues de kafa kabina bi au kan soupe. Au ka kanga tu ne joues la peu, mina dino tamba do ma fala kila million ti misoro. Ga faso kanu o eli mania ala kila poti. Salatu wasala ba ga chugori. Ibn de sebe samadu. Odongo ta nya sebe papier ka chama ko papier ta ika misera do ni unye koro. Donc ibn de sebe ni. Ya fam. Ya fam. Afle. Abenya bala ni samadu di. Samadu yi abe sorti classe de kono. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. O samadu de fleba ja chukoti. Na ya don ka fo abe jeune danger la. Jugu be se ka bi au ka herbe wakati be. Ola aw yɛrɛ minnu fana bɛ kan kɔnɔ tuma bɛɛ a b'aw hakili to aw yɛrɛ la dɔw kana fɔ u bɛ to kan kɔnɔ ka to ka taa munumunu dugu kɔnɔ n bɛ taa dumuni na yan fɛ n bɛ taa yan fɛ a bɛ to kan kɔnɔ k'aw hakili to aw ka kan kɔnɔna na o ye jumɛn ye n'a bɛ pɔsu la sisan aw ɲɛ bɛ nin sɛbɛnni na dɛ donda bɛ bila yan an ɲɛ bɛ donda la n'a y'i diya i bɛ donda bila fo yan i bɛ sɔngɔdu i b'a kɛ tan. Ah, il a dit, tu mets ça dans le camp militaire. Donc, il a déjà tout dit. Donc, il a dit des choses dans le Coran. Donc, je pense que le chef du service de renseignement doit prendre contact avec ce monsieur-là. Donc, c'était ça les nouvelles d'aujourd'hui, mes chers amis. Passez un excellent week-end. Que Dieu protège les militaires de l'AES.